Envie de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire organisé par la T2E et ses régions. Je suis Karine Maillard, en charge du programme Pacte Industrie pour les AXA T2E, et aujourd'hui on va vous parler de solutions pour vous permettre de passer à l'action. Tout d'abord, une petite présentation de la T2E. Je ne sais pas si vous nous connaissez suffisamment ou pas du tout. Donc, la T2E existe depuis plus de 40 ans, a été créée en 78 et sa mission, c'est d'agir ensemble pour une énergie durable et maîtrisée et respectueuse de l'environnement. Aujourd'hui, il y a plus de 2500 adhérents à la T2E et 11 délégations régionales. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir 2 régions de la T2E. C'est également 7 domaines d'expertise répartis en 2 pôles, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Et au sein de chacun de ces 2 pôles, donc, il y a différents clubs et départements. Donc, le département maîtrise de l'énergie, qui est le premier département qui a été créé en même temps que l'association technique énergie-environnement, le club C2E, le club cogénération, et puis des programmes C2E, Oscar Fibat et la nouveauté Pacte Industrie depuis mai 2023. Sur les énergies renouvelables, nous allons retrouver le club biogaz, stockage d'énergie, power to gas et pyrogasification, excusez-moi. Et puis également une revue bimensuelle Énergie Plus que vous connaissez peut-être déjà. Guillaume Bibet, délégué de la région Hauts-de-France, va pouvoir présenter les actions au sein de la région Hauts-de-France. Je te laisse la parole, Guillaume. Oui, bonjour à tous. Donc la T2E dans les Hauts-de-France. Donc moi je suis Guillaume Bibet, président de la T2E dans les Hauts-de-France. La T2E dans les Hauts-de-France, c'est du coup une association qui est très active historiquement. On est en train de redynamiser un petit peu le bureau également. J'en profite pour faire un petit appel à candidature. Donc aujourd'hui, la gouvernance de la T2E Hauts-de-France, c'est 2 vice-présidents, c'est une assez grande région. Donc un vice-président qui est notamment basé à Amiens. On a 140 adhérents issus de tout secteur. Et l'idée, c'est vraiment de tisser un réseau dynamique et très étroit avec l'écosystème des acteurs de l'énergie dans la région. Et il y en a quand même pas mal. Donc on a un bureau de 30 personnes réparties dans tous les départements. Notre mission, c'est d'organiser des colloques, des journées techniques, des webinaires, des visites industrielles, avec 3 objectifs pour les Hauts-de-France. C'est de développer les échanges dans un climat de confiance, donc des échanges techniques sur les sujets d'efficacité énergétique et de décarbonation. Bien sûr, fédérer les expertises et diffuser les bonnes pratiques. On est vraiment un moyen de communication et également être à l'écoute des problématiques, essayer d'apporter des réponses et du support, notamment aussi via nos partenaires. Donc les thématiques qu'on a envisagé d'aborder pour 2024, on a Pacte Industrie vraiment comme un fil conducteur, avec plusieurs journées techniques et quelques webinaires aussi. Les dates sont encore à définir. Mais en tout cas, voilà, on prévoit d'organiser une journée stratégie Pacte avec des dirigeants de PME pour les accompagner sur leur trajectoire bas carbone et leur schéma directeur énergie. Une journée technique sur le mix énergétique et l'ISO 50001, parce qu'effectivement, l'ISO 50001 est une norme très importante dans la maîtrise de l'énergie. La journée technique sur la géothermie et sur les énergies renouvelables. Une journée sur le numérique, qui est en lien aussi avec Pacte et l'ISO, puisque le système de management de l'énergie fait partie, on va dire, des choses à mettre en place pour maîtriser et économiser son énergie. Et enfin, effectivement, des webinaires Pacte Industrie, la compatibilité avec les autres mécanismes existants. Donc, on parlera de C2E spécifiques, C2E standards, et aussi tous les mécanismes comme le plan de relance qui sont portés par l'ADEME et par les régions. Merci Guillaume. Et je vais passer maintenant la parole, excusez-moi si c'est passé, à Jean-Christophe Boclet, donc, qui représente la région Normandie. Jean-Christophe, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous, donc Jean-Christophe Boclet, je suis président de la T2E Normandie. Donc on a un petit peu plus d'une soixantaine d'adhérents de tous secteurs sur la Normandie, aussi bien des consommateurs, des producteurs ou des collectivités.
Je vais faire le focus sur quelques événements réalisés ou à venir. Nous avons organisé avec une cinquantaine de participants une matinée sur les gaz verts à Caen le 21 septembre. Et on va la dupliquer à la Chambre d'agriculture à Bois-Guillaume, à côté de Rouen, au mois de février 2024. Et on a un certain nombre d'actions déjà programmées. Il y en aura d'autres, mais je vais simplement revenir sur celles qui sont déjà dans les tuyaux. Donc, on avait organisé en 2022 2 colloques sur les réseaux de chaleur dans les villes de moins de 10 000 habitants. Donc, il y a un gisement pour pouvoir développer la chaleur renouvelable. Donc, on va programmer avec le CIB, avec Biomasse Normandie et d'autres acteurs des témoignages et des retours d'expérience sur les réseaux de chaleur dans les villes de moins de 10 000 habitants. Donc, c'est quelque chose qui sera certainement organisé en Seine-Maritime au mois d'avril. Et on a d'ores et déjà prévu également la visite d'un site, une centrale hydraulique de la régie d'électricité d'Elbeuf, qui est présent dans l'Eure et qui est muni également de solaire sur ombrière et également d'installations avec tracker solaire. Donc ça, c'est les événements qui sont comptés pour le premier semestre 2024. Et on réfléchit à d'autres événements proches des thématiques qu'a présenté mon collègue des Hauts-de-France. Et notamment, il y a des thématiques sur la décarbonation très intéressantes pour les industriels, puisqu'on a un territoire très industriel, notamment sur la Haute-Normandie. Voilà, j'en ai terminé. À bientôt sur de nouvelles manifestations et très bon webinaire autour de la maîtrise de l'énergie dans l'industrie. Merci beaucoup, Jean-Christophe. On va pouvoir passer au sujet qui nous importe aujourd'hui. Donc, on a décidé de vous faire un petit focus sur le programme ProRéfi, un programme qui s'est déroulé de 2018 à 2023 et qui va se retrouver dans Pacte Industrie. Tout simplement, c'est une formation dédiée aux salariés en charge de l'énergie pour faire monter en compétence donc ces salariés sur l'efficacité énergétique et le management de l'énergie. C'est un parcours qui était proposé en 3 parties, un parcours multimodal en 3 étapes, les modules complémentaires et la communauté des référents énergie. Donc, le parcours multimodal, on va bientôt le retrouver en 2024 dans Pacte Industrie. Il se déroulait avec un MOOC qui aborde l'ensemble des fondamentaux de l'énergie, suivi d'un stage en présentiel ou en distanciel de 2 jours qui permet de continuer de monter en compétence d'un point de vue théorique, de comprendre les fonctions du référent énergie et également ce que c'est le système de management de l'énergie. Et puis, la plus-value de ProRéfi, c'est la phase 3, comme vous le voyez à l'écran. C'est l'accompagnement individuel en situation de travail. Comment ça se passe? Eh bien, en général, les personnes, elles retournent sur leur site et puis elles doivent prioriser, elles doivent structurer, elles ne savent pas forcément par où commencer. Et à la différence d'autres formations, ProRéfi est là pour les accompagner sur plusieurs semaines ou plusieurs mois pour qu'elles puissent mettre en place une ou des actions en matière d'efficacité énergétique. Ces personnes sont accompagnées par un formateur qui leur est dédié et qui va leur apporter des appuis technologiques, pédagogiques et méthodologiques. Le parcours de ProRéfi va pouvoir se retrouver à partir de mars 2024 dans Pacte Industrie. Donc, restez à l'écoute puisque lisez nos actualités. Si vous souhaitez faire bénéficier ou bénéficier de cette formation, eh bien, les prochaines sessions vont pouvoir être mises à disposition et visibles à partir de janvier-février 2024. Et puis également, la deuxième partie, c'était les modules complémentaires qu'on va retrouver également dans Pacte Industrie courant 2024. Donc, ils sont aussi bien à destination des personnes qui réalisent le parcours obligatoire, mais également à leurs collègues. Par exemple, ça pourrait être un responsable QHSE qui voudrait avoir plus d'informations sur les achats d'énergie ou un responsable production qui aimerait mieux comprendre la mise en place d'un plan de mesurage. Et bien là, jusqu'à présent, on proposait des modules d'une demi-journée à distance pour pouvoir monter en compétence sur ces sujets. Donc, jusqu'à présent, on présentait plan de mesurage, comprendre le financement d'une action d'efficacité énergétique, les achats d'énergie, énergie renouvelable, développer un argumentaire et communiquer et sensibilité,
La plupart de ces modules se retrouveront dans Pacte Industrie, comme je vous le disais, courant 2024. Et le dernier volet non négligeable de ProRéfi, c'était l'accès à la communauté des référents énergie. Donc, un lieu d'échange entre pairs et experts, donc toujours pour s'informer et puis monter en compétences, puisque la communauté, c'est aussi de la veille technologique, de la veille réglementaire, des retours d'expérience d'autres industriels, des outils de simulation qui vous permettent donc de débuter vos actions et également de continuer, donc de monter en compétences. Quelques chiffres pour ProRéfi, c'est plus de 1000 entreprises engagées, plus de 1800 inscrits à la formation et à ce jour, plus de 1550 formés. Sur les secteurs que l'on retrouve dans ProRéfi, la majorité des personnes formées à hauteur de 36% proviennent de la métallurgie mécanique, 18% de l'agroalimentaire et des boissons, et puis 12% de la chimie pharmaceutique. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le point plus de la formation, c'est la formation accompagnement. On a 88% des stagiaires ProRéfi qui ont rempli les questionnaires qui indiquent qu'ils recommanderaient cette formation à un collègue. Donc, c'est vraiment le plus de ProRéfi. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une personne qui bénéficie de la formation, Emmanuel Boulin, responsable maintenance, travaux neufs et énergie de la société Silgan, qui va pouvoir témoigner de ce qu'il a vécu pendant sa formation, et puis accompagné de Guillaume Le Pastourel, qui est formateur ProRéfi chez Damétis Academy. Emmanuel, Guillaume, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Moi de même. Eh bien, c'est impeccable. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est que chacun de vous deux puisse se présenter. Donc, Emmanuel, pouvez-vous nous dire ce que vous faites et quelle est votre entreprise? D'accord. Donc, je suis Emmanuel Boulin. Je suis en charge de la maintenance des services généraux, travaux neufs et énergie sur l'usine du Tréport, l'usine Silgan du Tréport. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur votre entreprise? Oui, si vous voulez bien passer à la slide suivante. Pas de souci. Donc, Silgan est un groupe industriel américain. C'est un acteur majeur sur le niveau mondial dans les domaines que sont les contenants. Donc, historiquement, c'était plus les contenants métalliques. Ensuite, il y a eu les contenants plastiques, mais également sur tout ce qui est couvercle métallique. Et nous avons également une activité de vaporisation. Alors, vaporisation de produits ménagers, mais de soins corporels et autres. Mais l'usine de Silgan, le Tréport, si vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. L'usine Silgan du Tréport est située à la frontière entre la Normandie et les Hauts-de-France, sur les bords de Manche. Et nous sommes un site sur 20 000 m² de 460 employés. D'un point de vue mondial, les usines Silgan, qui sont au nombre de 110, sont réparties plus sur le nord de l'Amérique et en Europe, avec quelques usines qui sont en Chine et au Brésil. Je passe à la slide suivante. S'il vous plaît. Alors, la gamme de produits qui sont fabriqués sur le Tréport sont uniquement des produits destinés à ce que l'on appelle dans le jargon la beauté, donc les parfums, la cosmétique avec des fluides un petit peu plus visqueux, et également les mini-produits que sont les échantillons qui vous sont offerts lorsque vous achetez un parfum en parfumerie. Nos clients sont Dior, Chanel, LVMH, enfin tous les grands acteurs de la parfumerie mondiale sont clients chez Silgan. Je passe à la slide suivante. S'il vous plaît. Notre process de fabrication, c'est tout d'abord l'injection plastique qui fabrique un certain nombre des composants. Ensuite, nous avons l'assemblage de ces composants sur des machines d'assemblage dites spéciales. Tout ça, ça fabrique ce que l'on appelle le moteur. Le moteur, c'est la partie active
du vaporisateur de parfum ou de cosmétos. Ensuite, on a une autre partie dans notre process qui est la finition et le tubage. À partir de ce moment-là, nous prenons le moteur, nous l'habillons avec la capsule ou le bouton poussoir aux couleurs du client et nous ajustons la longueur du tube d'aspiration en fonction du flacon. Et tout ça nous donne un produit fini. Slide suivante. Notre expertise technique, nous disposons d'un parc machine de 90 presses, de 30 à 300 tonnes, de 88 machines d'assemblage avec deux technologies bien différentes que sont les machines d'indexation et les machines à cinématique continue. Donc les cinématiques continues sont des machines à haute cadence. Et nous disposons également de 14 machines de décor. Voici. Là, on est plus sur l'enjeu, ce sera après. Alors, je vais peut-être passer dans un premier temps, avant de passer à cette partie, donc à Guillaume, pour savoir un peu mieux te connaître, te présenter et nous expliquer tes missions. Oui, bien sûr. Donc, Guillaume Le Pastorel, moi, je suis du coup formateur pour l'OF d'Amétis Academy et donc aussi employé chez d'Amétis. Donc, moi, ça fait environ 10 ans que je fais de l'énergie. De ma petite expérience, donc voilà, j'ai fait un petit peu l'audit énergie, de l'ISO 50001, de la formation et tout ça mélangé. Mes dernières expériences ont été plus dans le domaine du suivi d'énergie avec un soft. Donc pour ceux qui connaissent Bar Expert pour commencer, qui était un soft local dans l'énergie, donc qui venait monitorer et suivre les différentes mesures d'un site industriel. Et maintenant, du coup, c'est chez d'Amétis, la plateforme s'appelle My d'Amétis, qui est une plateforme encore plus complète avec beaucoup plus de calculs, etc. et d'algorithmes à l'intérieur. Donc du coup, j'ai cette double casquette, on va dire, production pour d'Amétis et puis formateur pour d'Amétis Academy, ce qui est très intéressant. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de rencontrer Emmanuel sur l'accompagnement de Sylviane. Merci Guillaume. Eh bien, Emmanuel, je vais vous redonner la parole. Quel est l'enjeu énergétique pour votre entreprise? Donc, je pense que c'est la slide suivante, si j'ai bien compris. Tout à fait, tout à fait. Bon, l'enjeu énergétique pour le Tréport, c'est d'abord une évolution. On voit sur le graphique qui est en haut à gauche, c'est une évolution constante. Si on accepte 2020 qui a été une année, on va dire spécifique, c'est une évolution constante de notre volume de production. C'est-à-dire qu'en 2015, si on reprend le chiffre, nous fabriquions 5 milliards de pièces et sur 2023, nous serons à 8 milliards 300 millions de pièces. Voilà, une société qui est en constante évolution d'un point de vue production. Ensuite, on a une évolution de notre facture énergétique qui restait relativement plate jusqu'en 2021 et qui a explosé en 2022. Sur 2023, le chiffre est un petit peu fort sur la présentation, hein, mais je dirais qu'on reste quand même à un niveau de prix de l'énergie qui reste quand même assez important. L'autre composante de cet enjeu, c'est qu'on, malgré l'évolution de notre production, nous sommes restés à une consommation qui reste relativement stable au fil des années. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter ou c'est bon sur ce point-là? C'est bon sur ce point-là. On peut peut-être passer à la slide suivante aussi. D'accord. Alors, juste un petit point, peut-être, Guillaume, tu peux nous faire aussi, selon ton expérience, l'enjeu énergétique pour les industriels aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors ici, on voit sur le site de Sylviane déjà une certaine maturité, parce qu'en fait, ça était déjà en place avant le programme ProRFI. Donc en fait, on voit déjà qu'on met les pieds dans une société qui est mature et qui suit son énergie déjà. Alors là, on voit un pas, on va dire annuel, mais évidemment, Emmanuel va préciser après les choses. Et en fait, le pas de suivi est beaucoup plus fin. Et donc évidemment, l'enjeu évidemment pour les sociétés d'aujourd'hui, c'est de pouvoir maîtriser son énergie sur le site pour éviter, alors tout d'abord de dériver, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de maintenir
un certain niveau dans la performance énergétique qui permet de ne pas plus consommer que maintenant. Parce qu'en fait, les coûts, vous voyez bien avec l'impact 2022 qu'on voit en rouge sur le graphe en haut à droite, montre que les coûts ont donc explosé. Et ça, je vous apprends rien. Vous l'avez vu chacun sur vos factures, que ce soit autant pour les particuliers que pour les professionnels et que pour les industriels. Donc du coup, c'est certain, il faut déjà réussir à maintenir le niveau et voire même optimiser. Et donc en fait, c'est dans ce cadre que s'inscrit ProRefei et aussi tous les accompagnements que vous pouvez avoir par des prestataires en fait. Merci Guillaume. Du coup, je reviens vers vous, Emmanuel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui gère l'énergie chez vous? Est-ce que vous êtes tout seul? Est-ce que vous avez une équipe? Comment ça fonctionne? Alors non, nous sommes une équipe de 16 personnes. Si vous pouvez descendre un petit peu les slides un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, j'ai une présentation un petit peu plus haut. Celle d'avant peut-être. Celle d'avant, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc officiellement, nous avons une équipe de 16 personnes dédiées à l'énergie, non, pas forcément, mais avec lesquelles j'ai des contacts fonctionnels dans le cadre des différentes actions que l'on peut avoir. Alors, il faut savoir que toutes ces personnes font vraiment partie de l'équipe énergie, c'est-à-dire que dans leur feuille de mission, au niveau des RH, il y a le point qui est bien mentionné des actions qu'ils doivent réaliser pour l'énergie. Donc, on associe la qualité pour le côté normatif. On associe également une personne des nouveaux produits. Les 5 responsables de production qui ont un impact sur l'énergie de par leur management. On a la fonction RH pour tout ce qui est formation. Fonction achat, bien entendu. Actuellement, nous avons un certain nombre de sujets qui sont en cours. Les services généraux pour tout ce qui est partie opérationnelle, toutes les installations, toutes les améliorations, toutes les modifications sont organisées par la personne des services généraux. Le CI fait partie également de on le verra tout à l'heure, mais de l'équipe énergie et une personne du HSE pour tout ce qui est bilan carbone et autres. On a des liens fonctionnels par rapport à ça et un apprenti en efficacité énergétique sur le sujet. Et nous avons bien entendu notre directeur qui fait partie de l'équipe dans la mesure où c'est lui qui est le valideur de toutes les actions que nous entreprenons. Au-delà de ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne au quotidien entre ces 16 personnes? Alors au quotidien, alors c'est pas tous les jours, c'est pour ça que nous avons un lien fonctionnel, mais alors au quotidien, déjà le responsable énergie que je suis remonte tous les jours à l'ensemble des personnes les résultats de la veille. D'accord ? Chaque responsable de prod, par exemple, doit me remonter toutes les données de production que sont le nombre de pièces et le temps passé pour les réaliser. En ce qui concerne les services généraux, en fait, ce sont les remontées d'informations de consommation électrique. En ce qui concerne les achats, nous avons actuellement un programme de renouvellement de compresseurs et nous travaillons avec les achats sur le renouvellement des compresseurs. Parce que si on prend par exemple, je vais prendre un cas très précis, sur le renouvellement des compresseurs, il y a là le côté financier. Vous achetez un matériel. Le but des achats étant de l'acheter le moins cher possible. Mais il faut savoir aussi qu'avec ce même compresseur, lorsque vous fabriquez de l'air, c'est 80% de la dépense pendant toute la durée de vie de votre compresseur. 80% de cette dépense va être énergétique. Le reste, ça va être 10% d'entretien et 10% d'amortissement financier. Donc l'achat de compresseur est important à un moment donné, mais son rendement et son efficacité énergétique l'est beaucoup plus. Voilà. D'où l'intérêt de bien faire comprendre à l'acheteur que voilà, on peut pas acheter, je vais dire une bêtise, j'ai rien spécialement contre eux, mais un compresseur qui n'est pas cher dans un pays lambda et se satisfaire que de ça. Il faut aussi toute la performance qu'il y a derrière. Donc il faut que l'acheteur soit bien conscient de tout ça. D'accord. Voilà.
Eh bien, écoutez, merci pour ces explications. Je pense qu'ils ne sont pas négligeables, et notamment sur l'achat. Donc, vous avez dit que, et Guillaume l'a confirmé, vous avez déjà mis pas mal de choses. Avant Oui. de faire la formation ProRefi, vous pouvez nous donner 2-3 petits exemples de choses que vous avez mis en place dans votre entreprise? Nous avons mis, alors si on reprend au fil des années, nous avons mis en place la GTC sur les compresseurs. Hein, alors je parle beaucoup des compresseurs puisque c'est 34% de notre consommation sur le site. Donc effectivement, nous apportons une attention toute particulière à cet usage significatif. Nous avons mis en place des LED intelligentes. Nous avons mis en place des couvertures sur les fourreaux de presse électrique, hein, de façon à isoler le fourreau chauffant et ne pas avoir de dispersion. Nous avons optimisé les températures des climatiseurs, mais nous avons aussi travaillé sur le management de l'énergie. Le management, et de façon, parce qu'on parlait de l'équipe énergie là tout simplement précédemment, mais je tiens particulièrement à associer l'ensemble du personnel sur les actions énergétiques, tout comme je voudrais mettre l'énergie au même niveau que la sécurité et la qualité, c'est-à-dire avoir les mêmes outils d'audit, hein, on peut le voir prochainement sur la prochaine diapo. Voilà, donc là en fait ce sont les deux structures de notre plan d'action, donc des actions techniques hein, qui sont connues de tous, hein, avec le renouvellement des compresseurs, des groupes froids et autres, mais des actions qui sont importantes d'un point de vue managérial, hein, c'est-à-dire des actions qui permettent à tout un chacun dans l'usine d'avoir une action énergétique sur l'usine. Donc, si vous voulez bien passer à la page suivante. Nous avons mis en place donc plutôt le schéma du haut. Pour tout ce qui est opérateur et régleur, à chaque quart, à chaque prise de poste dans la journée, l'opérateur a ce qu'on appelle une card game. La card game est un outil qui lui permet de vérifier un certain nombre de points d'un point de vue énergétique. Est-ce que cette lumière-là est utile pour ma fonction? Est-ce que cette machine-là, qui est en veille ou qui est pas totalement éteinte, est utile dans ma fonction? Voilà. Et ensuite, on sensibilise chaque personne à observer son environnement proche pour avoir uniquement la consommation de la machine dont il a besoin. Ça, c'est une chose. Ensuite, d'un point de vue du management d'intermédiaire, nous avons un outil qui s'appelle les tours fondamentaux et qui permet à ce superviseur ou ce leader d'aller auditer au même titre que ce qu'il fait tous les jours sur la sécurité et la qualité, auditer le volet électrique. Ensuite, pour le top management, nous avons ce qu'on appelle la MEOT, qui est une visite managériale qui a pour thème l'énergie. Et on fait exactement la même chose, mais là, on privilégie le dialogue avec les opérateurs et les leaders. Le petit E d'énergie que vous avez à côté, c'est quelque chose qui est complété par les leaders et les superviseurs. Et chaque jour, si ils ont été bons, en fin de compte, si une machine n'a pas été convenablement arrêtée, on passe au rouge. Et ensuite, le but du jeu est d'avoir le plus de verre possible. Donc c'est un repère visuel qui est vu quotidiennement. Donc en fait, vous engagez tous vos collègues. Oui. Et vous avez travaillé et vous travaillez encore sur la sobriété, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que dans l'équipe énergie, nous avons une personne du CI qui nous aide à mettre en place tous ces outils. D'accord. Parallèlement à ça, nous diffusons aussi, on le voit en bas à droite, des flashs énergie alors ce sont des flashs assez généraux sur notre performance énergétique, mais pas que. On donne aussi un certain nombre d'informations sur
sur des petites applications que chacun peut mettre en application chez soi, des applications sur le téléphone, sur votre consommation et tout ça. On communique à travers ça et on essaye de faire ça de façon une fois tous les 2 mois ou une fois tous les mois, suivant l'actualité. Alors, on voit que vous avez mis en place beaucoup de choses, que vous n'êtes pas novice en la matière. Ça se confirme par rapport à ce que Guillaume nous disait. Qu'est-ce qui vous a incité à suivre la formation ProRefi? Et est-ce que vous êtes la seule personne ou d'autres personnes ont suivi également la formation ProRefi au sein de votre entreprise? Alors, ce qui m'a incité, en fait, j'ai entendu parler de cette formation lors d'un audit 50 001, lors d'un échange avec un auditeur. Il m'a présenté le parcours ProRefi. J'ai trouvé ça plutôt séduisant. Je cherche toujours à avoir un œil neuf, communiquer sur l'énergie avec différentes personnes, et j'ai trouvé plutôt séduisant et intéressant d'intégrer ce parcours. Donc j'ai participé au MOOC et ensuite je suis le parcours défini. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous a apporté donc la formation, et puis un peu développer également la troisième partie, l'accompagnement, ce que vous avez mis en place comme action? Et bien entendu, Guillaume, n'hésite pas à compléter pour dire également tes apports en tant que formateur. Je dirais que d'un point de vue théorique, la formation a été une confirmation de la méthodologie que nous employons, hein, et que nous avons mis en place. D'un point de vue accompagnement, j'ai apprécié les échanges constructifs qu'on a pu avoir, notamment avec Guillaume, notre formateur, sur le côté opérationnel, hein, c'est-à-dire que les échanges que l'on a pu avoir soit en team, soit en présentiel ont permis d'être dans un cadre autre qu'est un audit ISO 50001. Là, on n'est pas dans on était moins sur le côté, on va dire, administratif et structure, on était plus sur l'opérationnel et on était sur des choses, je vais dire, très techniques. C'est ce que je recherche. C'est ce que je recherche, d'avoir un œil neuf et d'avoir une critique fonctionnelle sur ce que l'on fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur ce que vous avez mis en place pendant l'accompagnement? Quelles sont les actions que vous avez choisies d'un commun accord avec votre direction et puis votre formateur Guillaume? Alors, oui, tout à fait. Alors, j'ai choisi de présenter un plan de robustesse sur toute la partie groupe froid, en gros HVAC de nos installations. Ça correspond environ à 14% de notre consommation sur le site. Donc, j'ai monté un dossier avec une proposition qui va s'étaler sur plusieurs mois, voire plusieurs années, pour le remplacement des groupes froids, avec des groupes froids qui seront moins énergivores, d'une part, mais également, on va travailler sur les pompes de circulation, et également sur la surveillance de toutes nos installations. C'est-à-dire que je compte mettre en place une plateforme de surveillance qui va nous donner les températures, mais qui va nous donner les débits et qui va nous informer en temps réel de toutes les dérives d'un point de vue fonctionnement, mais également consommation que l'on peut avoir. D'accord? Et c'est quelque chose que je souhaite généraliser sur l'ensemble du site, puisque là, je parle plus particulièrement des groupes froids, mais ça va aussi mesurer les consommations des presses, les consommations des éclairages, que nous mesurons déjà à travers une autre plateforme, mais en fin de compte, toutes ces données de production et d'énergie, à travers la plateforme que j'aurai choisie, va me permettre en temps réel d'avoir notre performance énergétique ou tout autre indicateur dont j'aurai besoin. D'accord, merci. À côté de ça, Guillaume? Oui, pardon. À côté de ça, j'ai associé aussi toutes les propositions financières d'intégration de C2E et des gains attendus, puisque finalement, on parlait de l'enjeu tout à l'heure, hein, il y a effectivement l'enjeu vertueux, mais ce qu'on nous demande surtout, c'est la maîtrise des coûts et l'efficacité énergétique. Et quelles sont les projections sur ce type de projet que vous avez mené pendant l'accompagnement?
C'est-à-dire, En pourcentage de réduction énergétique d'impact? là, on devrait avoir aux alentours de 10%. Oui, ce qui n'est pas négligeable. Il n'est pas négligeable. Exactement. Et Guillaume, est-ce que tu peux témoigner, toi, en tant que formateur, ce que tu apportes, ce que tu apprécies dans cette formation accompagnement? Alors oui, tout à fait. Donc des choses à préciser, Donc déjà, on voit sur Silgan, et puis je leur dis parce que c'est quand même très important pour les personnes qui nous écoutent de comprendre que ProRFI s'ouvre à toute entreprise, mais de tout niveau, parce que du coup, on voit qu'il y a une grande maturité chez Silgan, et notamment, du coup, c'est clair que j'ai été source de propositions et je suis arrivé avec un panel de questions à Emmanuel et il a répondu bon, on va dire, si je peux dire, en tout cas avec maturité sur toutes les questions. Donc c'est clair que pour définir des IPE et toutes les actions qu'on peut proposer dans le cadre de l'accompagnement, beaucoup étaient déjà gérés sur le site de Silgan. Donc ce qui était très bien. Donc après évidemment on a regardé un petit peu plus en précision et voilà tout leur suivi d'énergie quand j'étais sur site. Et donc du coup, donc ce que je peux dire, c'est qu'évidemment, on pose les mêmes questions à d'autres entreprises. Quand la maturité est les moins poussée, et ben évidemment, on va les proposer, disant, on va proposer des actions, disant, ce serait peut-être bien de suivre comme ça, ou ce serait peut-être bien de mettre ça en place d'abord, plutôt que de faire telle action. Et après, en fait, dans le cadre de l'accompagnement, on vient faire un petit peu un mini plan d'action, en se disant, on a le temps de faire cette action-là, donc on se met d'accord entre ce que souhaite la direction, ce que souhaite le stagiaire et ce que propose le formateur. Parce qu'évidemment, il faut que le stagiaire ait envie de le faire, sinon forcément ça marche moins bien. Donc on fait par exemple une première action et évidemment, si on a le temps dans le cadre de l'accompagnement de faire une deuxième action, voire même une troisième. Une troisième, ça devient un petit peu compliqué. On va dire ça dépend du temps qu'on alloue à chaque action et évidemment aussi de l'autonomie du stagiaire, hein, parce que si plus il a besoin du formateur, plus le temps passe. Donc évidemment, vu que c'est sur une enveloppe entre 17 et 20 heures, et bien du coup il faut que ça passe dans cette enveloppe-là de temps. Donc soit il y a une action, donc pour Silgan c'était une action parce que c'est un projet quand même d'envergure de changer ces groupes froids-là. Et puis ensuite, s'il y avait eu d'autres actions, on peut en mettre aussi d'autres si besoin et si le temps est là, quoi. Donc voilà. Évidemment, on s'adapte évidemment à chaque niveau, hein, c'est ce que je disais juste avant. Et on va à l'allure aussi donc du client parce qu'on sait très bien que la première chose pour le stagiaire, hein, en fait il n'a pas que ça à faire dans sa journée, il n'est pas uniquement sur l'accompagnement. Pour RFI, ce serait très simple. Donc c'est pour ça qu'on a entre 5 et 6 mois pour faire l'accompagnement. Mais du coup évidemment on va à son allure. Donc en fait on cale des points réguliers qui peuvent être toutes les semaines, qui peuvent être toutes les 2 ou 3 semaines si le stagiaire a moins le temps de travailler sur ces sujets-là. Et ça s'entend bien, hein, parce qu'évidemment, il y a une entreprise à faire tourner, donc on s'adapte par rapport à ça. Et est-ce que tu peux bien nous faire un retour sur ce que tu apportes toi? Parce qu'on est dans une formation où finalement tous les formateurs ProRFI ont aussi une casquette d'ingénieurs en efficacité énergétique qui peuvent être issus d'organismes de formation qui sont également bureaux d'études. Mais là, en fait, la particularité de ProRFI, c'est de baisser sa casquette d'ingénieur et vraiment d'aller dans la casquette formateur. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la méthodologie qui se met en place et la position du formateur, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors, en fait, la position du formateur, alors comme l'a dit en plus justement Emmanuel, c'est vrai que c'est de l'échange. Donc en fait, c'est beaucoup d'échanges comme ça, que ce soit par email, là c'est pas du tout privilégié, mais beaucoup plus par visio, par téléphone ou en présentiel. Et en fait, l'idée c'est d'échanger, de se poser des questions et de ne pas faire, en tout cas dans la posture du formateur, c'est de ne pas faire, c'est d'apporter la réflexion donc aux stagiaires pour poser les bonnes questions et pas dire en fait ça c'est la bonne réponse. C'est plutôt dire voilà, on pose des questions jusqu'à ce que le stagiaire trouve la bonne réponse et se dise ah d'accord, donc en fait c'est cet élément de réponse que tu cherchais à me faire dire. Et en fin de compte, cette réflexion-là, une fois qu'il l'a sur un sujet, il peut l'avoir sur d'autres sujets, en fait, pour qu'il cherche de l'autonomie et puis en fait qu'il sache faire par lui-même. Donc en fait, c'est vraiment cette posture-là qui est d'apporter les sujets et d'apporter
la réflexion et les compétences sans faire soi-même. Et en fait, on peut arriver à des fichiers. Je dis on peut arriver parce que c'est pas le cas chez Sylviane. Enfin, les fichiers étaient existants, ceux qu'on voit sur cette slide-là, mais on peut arriver à des fichiers Excel ou à d'autres types de fichiers, hein, autant développés après un type d'accompagnement comme celui de l'accompagnement pour RFI. Tout simplement parce qu'on pose des bonnes questions. On dit bah du coup peut-être que ça c'est la bonne solution, peut-être qu'il faudrait faire voilà une période de référence, peut-être qu'il faudrait voilà faire une modélisation sur tel ou tel modèle. Et donc du coup on peut arriver jusqu'à l'aboutissement d'un projet aussi étoffé que celui qu'on voit donc à l'écran. Donc voilà, c'est vrai que la position de l'accompagnateur il est tout particulier parce qu'évidemment on ne doit pas apporter des fichiers, on ne doit pas apporter du matériel, on ne doit pas apporter une solution toute prédéfinie, on doit juste apporter un soutien. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous les deux. Je pense que ça a été très explicite. Ce qu'on peut retenir, c'est structuration, priorisation, adaptabilité en fonction de la maturité de l'entreprise et de la personne qui se forme. Si je résume bien ce que vous avez pu partager aujourd'hui. On va pouvoir passer sur un autre programme qui existait de 2016 à 2022, qui est également intégré dans Pacte Industrie. Donc, on va faire un petit focus sur le programme ProSMN. Daniel, pouvez-vous prendre la parole? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, on avait constaté il y a quelques années que la France était un peu en retard dans la mise en place de l'ISO 50001. Donc, c'est pour ça qu'on avait imaginé ce programme ProSMN, Système de management de l'énergie, qui vise à attribuer une prime aux entreprises qui mettent en place un système de management conforme à la norme ISO 50001. Et donc, depuis que ce programme existe, donc depuis 2016, eh bien, c'est 16,7 millions d'euros qui ont été attribués, et donc 437 entreprises qu'on a finalement incité à aller vers la mise en place de l'ISO 50001. Alors, bon, je pense que c'est assez évident, et l'exemple SIGAN est tout à fait représentatif. Hein, quand on se lance dans la maîtrise de l'énergie, dans le management de l'énergie, pour atteindre un certain nombre d'objectifs, c'est évident qu'on vise d'abord à réduire ses coûts, sa facture énergétique, mais aussi sa rentabilité, sa compétitivité. Les performances, il n'y a pas seulement que les performances énergétiques, souvent, on a des impacts aussi sur la qualité, voire sur la productivité des machines à partir du moment où on commence à remettre en cause les choses. L'impact environnemental, bien sûr, et puis ce qui est important aussi, que c'est un programme vraiment qui va mobiliser l'ensemble des salariés finalement autour d'un projet vertueux et qui valorise finalement chacun. On va aussi anticiper des exigences réglementaires et assurer une veille. Donc voilà, c'est une démarche structurée, c'est des outils pour gérer méthodiquement son énergie. C'est fondé sur l'amélioration continue et donc cette norme est tout à fait cohérente avec les normes que vous connaissez bien, ISO 9001 pour la qualité et ISO 14001 sur le management de l'environnement. Et donc, finalement, tout ce qu'on vient d'entendre, un engagement de la direction, un référent énergie, un état des lieux, un plan d'action, en fait, c'est tout ça qu'on va dérouler. Le périmètre de certification, ça peut être un site ou plusieurs sites. Et je rappelle que quand on est certifié ISO 50001, eh bien, on n'est pas obligé de faire l'audit énergétique réglementaire. Alors, peut-être, avant de dire un mot de la directive, peut-être quelques mots d'actualité sur Pacte, puisqu'on va en parler tout à l'heure. En fait, il n'y a pas trop de discontinuité entre ce programme ProSMN qui vient de s'achever et puis son intégration dans Pacte. C'est-à-dire qu'on avait arrêté de prendre en compte des certificats depuis juillet 2022 à peu près, et on peut repartir donc dans Pacte maintenant à partir de certificats postérieurs au 22 décembre 2022. Par contre, on vous demandera de déposer vos dossiers avant la fin 2025 et des certificats avant fin mai 2026. Alors, un élément d'actualité quand même important, c'est effectivement l'évolution de la directive efficacité énergétique en ce qui concerne l'audit. Jusqu'à maintenant, l'audit, vous savez que si vous étiez une PME, vous n'étiez pas concerné. Si vous étiez non PME, vous étiez assujetti. Donc tout ça va changer. Maintenant, on va être relié à la consommation d'énergie du site et non plus au statut de savoir si on est une PME ou non. Alors, il y a deux seuils intéressants en fait. Il y a 10 terajoules par an, c'est-à-dire environ 2,8 gigawattheures de consommation d'énergie par an. À ce moment-là, toutes ces entreprises vont être concernées. Donc ça veut dire qu'un certain nombre de PME qui ne l'étaient pas aujourd'hui le seront demain.
Donc voilà, il va falloir qu'elles aillent vers un audit énergétique de qualité. Elles peuvent aussi aller un petit peu plus loin finalement, c'est-à-dire aller vers la mise en place du management de l'énergie. Et puis surtout pour les entreprises plus grosses consommatrices, donc plus de 85 terajoules, pratiquement 24 gigawattheures par an. Alors là, avant octobre 2000, enfin à partir d'octobre 2027, en réalité, vous serez obligé de mettre en place un système de management d'énergie. Bon, donc là, notre discours, il est relativement simple. Pourquoi attendre octobre 2027 alors que vous pouvez dès maintenant mettre en place un système de ce type, bénéficier de la prime pour SMN, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, et donc bénéficier en fait d'un cercle vertueux dès aujourd'hui. Comme il faut quand même entre 6 mois et 18 mois pour mettre en place vraiment tout ça, bah, je pense que notre message, il est de dire venez maintenant, expliquez à votre direction que plutôt que d'attendre 2027, époque à laquelle on ne pourra plus vous aider, bien sûr, puisque ça deviendra réglementaire pour vous, eh bien venez maintenant et profitez de l'aide ProSMN. Voilà le petit discours un peu commercial qu'on peut vous faire là-dessus. Merci Daniel. Alors voilà, vous avez entendu 2 programmes qui existaient jusqu'à présent, 2 programmes qui soit sont terminés, soit sont en cours de se terminer, qui s'intègrent dans Pacte Industrie. Donc vous souhaitez certainement mettre en place votre transition énergétique, vous souhaitez trouver des solutions adaptées à vos besoins. Eh bien c'est là où on va vous parler de Pacte Industrie, qui est un programme pour passer à l'action. Et je vais passer la parole à Axel qui travaille à l'ADEME. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Axel Der, je suis ingénieur décarbonation de l'industrie à l'ADEME et je suis aussi référent pour le programme Pacte, donc sur les territoires de Centre-Val de Loire, Île-de-France, Hauts-de-France, Guyane, Martinique et Guadeloupe. Donc, je vais vous présenter donc le programme Pacte ou parcours d'accompagnement pour la montée en compétences pour la transition énergétique de l'industrie. Donc, c'est un programme qui est porté par l'ADEME et la T2E sur la période 2023 à 2026. Il aura un budget de 49 millions d'euros qui est financé par les C2E, les contrats d'économie d'énergie. C'est un programme qui vise la massification avec un objectif de plus de 2700 acteurs qui devront être formés et un objectif d'accompagnement de plus de 1700 cités-groupes industriels. Donc, qu'est-ce que Pacte Industrie? Ça vise à enclencher un changement d'échelle dans l'engagement des industriels et vous permettre d'accéder à la planification de votre transition écologique. Ça combine la montée en compétences individuelles et des démarches à l'échelle des groupes et des sites industriels. Et ça regroupe sous le même programme des dispositifs qui ont fait leurs preuves, qu'on a présenté juste avant, ProRefi, ProSMEN, et de nouveaux programmes, notamment via la méthodologie Acte Pas à Pas, qui ont fait leurs preuves. Je vais vous présenter un peu plus en détail le parcours de décarbonation de l'industrie. Alors, généralement, les entreprises, elles débutent par réaliser un état des lieux, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de connaître leurs émissions et leur consommation. Donc, on leur conseille généralement de réaliser un audit énergétique ou une revue énergétique et, en complément, un bilan gaz à effet de serre. Pour ces différentes actions, il y a des dispositifs qui existent pour vous accompagner, notamment par l'ADEME et aussi par la BPI au travers du programme Diag Décarbonation, donc qui est un programme où un bureau d'études vous accompagne, un bureau d'études formé et sélectionné par l'ADEME en partenariat avec la BPI. C'est vraiment à ce moment-là que le programme Pacte Industrie se positionne. Une fois que vous avez réalisé l'état des lieux, vous pouvez passer à une étape de formation et de structuration de votre démarche de décarbonation. Et donc Pacte Industrie se compose de 3 thématiques, 3 blocs autour du management de l'énergie, de la stratégie de décarbonation et des financements orientés bas carbone. Généralement, à l'issue de ces accompagnements ou de ces formations, vous pouvez peut-être mettre en évidence un sujet qui va nécessiter la réalisation d'une étude de faisabilité pour ensuite passer à une phase d'investissement. À chaque fois, différents dispositifs proposés par l'ADEME ou par d'autres organismes existent pour vous accompagner et pour financer vos projets. Notamment pour l'investissement, on peut évoquer les dispositifs de France 2030, mais aussi le fonds chaleur pour tout ce qui est génération et production de chaleur renouvelable, et aussi les C2E, les contrats d'économie d'énergie, qui vous permettent de financer des opérations de renouvellement. Alors, je vais présenter un peu plus en détail le contenu du Pacte Industrie. Donc, c'est un parcours multimodal qui s'adapte aux besoins de l'industrie. Donc, vraiment, l'industriel peut venir piocher des blocs en fonction de ses besoins
sur les 3 thématiques qu'on vient de présenter, à la fois sur le management de l'énergie, sur la stratégie ou sur le financement. Donc à chaque fois, il y a une offre de formation. Par exemple, pour le management de l'énergie, on l'a abordé juste avant, il y a toute la formation ProRefi qui permet de structurer sa démarche énergétique, qui est plutôt à destination d'un référent technique énergie. Il y a aussi la possibilité de réaliser un accompagnement qui prend la forme d'une étude d'opportunité d'évolution du mix énergétique. Alors l'objectif, ça va être principalement d'obtenir une vision exhaustive des solutions de décarbonation de votre mix énergétique qui soit compatible techniquement avec vos procédés. On va réaliser une analyse multicritère, technique, énergétique, environnementale et économique sur les solutions qui s'adaptent et qui sont pertinentes à vos procédés. Par la suite, il est possible de mettre en place la prime ISO 50001 via le programme ProSMEN que Daniel vous a présenté juste avant. Alors, je vais parler un peu plus du bloc stratégie, notamment avec la formation qui permet de construire sa stratégie de décarbonation. Pour le coup, c'est une formation qui s'appuie sur la méthodologie Acte pas à pas, qui est une méthodologie européenne que l'ADEME a participé à mettre en place et à développer. La cible de cette formation, c'est plutôt les dirigeants ou les responsables RSE. Là, l'objectif, ça va être de construire votre nouvelle stratégie, une feuille de route, un plan de transition, de mettre au point vos objectifs de réduction de gaz à effet de serre pertinents au regard de votre activité et des enjeux de la transition bas carbone. Enfin, c'est permettre la montée en compétence de votre direction, du chargé de projet et des fonctions opérationnelles essentielles pour mener à bien votre stratégie de décarbonation. Il y a aussi un autre bloc, donc l'accompagnement en matière de stratégie. Là, on va vous proposer la réalisation d'études, stratégies et trajectoires d'investissement bas carbone. Alors, le prérequis sera souvent d'avoir réalisé à l'échelle des différents sites industriels une étude d'opportunité du mix énergétique qui va vous permettre ensuite de conceptualiser dans un périmètre groupe tous ces enjeux-là de scénarios de décarbonation et de planning d'investissement associés. Ça va vous permettre également de construire vos trajectoires de réduction de gaz à effet de serre en accord avec les scénarios définis au préalable. Et on va réaliser des analyses de sensibilité par rapport au prix de l'énergie, des matières premières et du carbone. Également, on vous propose l'accompagnement Acte Évaluation qui va vous permettre d'évaluer cette stratégie de décarbonation et de vérifier qu'elle soit bien en accord avec les accords de Paris, donc de maintien des hausses de température en dessous des 2 degrés et pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Enfin, il y a un dernier bloc qui concerne plutôt le financement de projets bas carbone. Donc là, en matière de formation, les cibles sont plutôt les DAF et les décideurs autour des aspects financiers. L'objectif, c'est bien d'accélérer le financement de vos projets autour d'une volonté de décarboner votre activité. C'est une formation qui sera proposée à partir du premier semestre 2024, donc très prochainement. Enfin, on vous propose également du coaching sur projet d'investissement. Voilà, ça prend une forme de 5 à 10 jours pour vous faire accompagner par un bureau d'études et sélectionner quels sont les projets d'investissement les plus pertinents. Je n'ai pas mentionné que pour le bloc stratégie, vous faites, lors d'un dépôt de dossier, vous êtes accompagné par un bureau d'études qui a été formé à la méthodologie Acte pas à pas et qui est référencé sur le site de l'ADEME. Donc, vous êtes certain d'avoir un accompagnement qualitatif. Merci. Pour compléter, avant de passer aux questions-réponses, donc sur toutes ces parties, en effet, on a des bureaux d'études qui sont sélectionnés sur tous les axes d'accompagnement, études d'opportunité, mix énergétique, stratégie bas carbone. Concernant les formations, les côtés ProRefi, les organismes de formation sont sélectionnés également. Et pour tous les axes de formation, les formateurs sont également sélectionnés, ce qui permet aussi de garantir de la qualité. Sur ProSMN, c'est un bloc que vous pouvez faire à n'importe quel moment au début de votre démarche. Comme le disait Daniel, vous pouvez choisir d'aller vers la certification ISO 50001, donc vers la mise en place d'un système de management de l'énergie
plutôt qu'un audit énergétique et qui vous permet déjà de mettre en place des actions. Et puis, n'oublions pas, il y a également la communauté des référents énergie. Donc, on en avait parlé pendant ProRéfi. Elle est intégrée également dans Pacte Industrie et elle est accessible gratuitement. Donc, c'est vraiment intéressant pour l'ensemble des personnes qui bénéficient de Pacte Industrie pour continuer, comme je le disais, d'échanger avec des pairs, des experts, et puis d'avoir un accès à cette boîte à outils que je vous ai expliqué précédemment. C'est une communauté qui se développe également dans les régions. Donc, il y a notamment la région Est, bientôt Ouest. On est également présent sur l'île de la Réunion, avec des partenariats, par exemple, avec des CCI et qui permettent d'avoir des journées ou des demi-journées spécifiques pour les référents énergie avec des visites de sites et notamment voir également de la nouvelle technologie qu'ont pu implanter certaines entreprises industrielles. On va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Vous devez en avoir, je pense. On a eu une seule petite information, la prime pro-SMN, mais vous devez certainement vous poser pas mal de questions sur combien ça coûte, les subventions. On vous laisse la parole via le chat. Je me permets également de compléter pendant qu'on a le temps. Accéder à cette communauté de référents énergie, ça permet également de réaliser un peu de veille réglementaire autour de ces thématiques et donc de s'informer en amont de la réglementation. Ça peut aussi être utile. Tout à fait. Donc, vous n'avez pas de questions? Vous n'êtes pas curieux? On a été trop clair. On vous laisse peut-être encore quelques secondes. Est-ce qu'on peut rappeler les taux d'aide éventuellement? Oui, tout à fait. Bien sûr. Mais donc, Daniel, vous êtes la seule personne intéressée par les taux d'aide. On va y arriver, en effet. Il y a des aides, des subventions qui ne sont pas négligeables. Sur la formation, nous sommes à une prise en charge des coûts pédagogiques jusqu'à 80%. Vous le voyez à l'écran. Ça va dépendre de l'effectif sirène. Donc, on est vraiment sur l'entreprise, pas sur l'établissement. À bien vérifier. Donc, sur une entreprise sirène dont l'effectif est inférieur à 250 salariés, les coûts pédagogiques sont pris en charge à hauteur de 80% par le programme. Et pour les entreprises qui ont un effectif sirène au moins de 250 salariés, la prise en charge, le taux est de 40% sur les différentes assiettes éligibles que vous voyez à l'écran. Donc, on est entre 500 et 3 700 € de coûts pédagogiques en fonction de la formation. Sur la partie accompagnement, études d'opportunité, notamment coaching, projet d'investissement et acte évaluation, les taux de prise en charge varient entre 50% et 70% en fonction de la taille de votre entreprise. Et les assiettes éligibles varient entre 5 000 et 10 000 €. Sur la partie prime à la certification ISO 50001, quand vous avez mis un système de management de l'énergie conforme à la norme ISO 50001 et que vous avez obtenu la certification ISO 50001, vous pouvez prétendre à une prime allant jusqu'à 40 000 €. Alors, comment ça fonctionne? La prime est égale à 20% de vos consommations énergétiques annuelles. Globalement, si vous avez 200 000 € de consommation énergétique annuelle, vous pouvez prétendre, si vous êtes éligible, à une prime équivalent à 40 000 €. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On a une question, Karine. Vous l'avez dit, est-ce un problème pour l'obtention des aides si le bureau d'études n'est pas référencé par l'ADEME, entre parenthèses, pour accompagnement mix énergétique? Alors, je t'ai mal compris et je ne la vois pas dans le chat. Est-ce que tu peux te répéter, s'il te plaît? Est-ce un problème pour l'obtention des aides si le bureau d'études n'est pas référencé par l'ADEME, entre parenthèses, pour accompagnement mix énergétique? Alors, il faut absolument que le bureau soit référencé par l'ADEME pour pouvoir entrer dans le Pacte Industrie. Je me permets de compléter. Il y a actuellement également des sessions de formation qui sont proposées à des bureaux d'études pour continuer à intégrer le référencement.
Mais voilà, malheureusement, c'est bien un prérequis pour pouvoir intégrer le programme Pacte Industrie. D'autre part, il faut également un code NAF qui soit éligible et donc qui cible principalement les industries. La liste de ces bureaux d'études ainsi que des codes NAF éligibles sont disponibles sur la page Agir pour la transition de l'ADEME qui présente le programme Pacte et dont on vous donnera le lien juste après. Alors, vous posez peut-être la question, d'accord, j'ai un code NAF éligible, je vois l'ensemble des axes sur lesquels je voudrais aller parce que moi, je voudrais me former sur la stratégie bas carbone, je voudrais mettre en place une étude d'opportunité mix énergétique. Ce sont mes besoins actuels en concernant mon entreprise industrielle. Comment je fais pour y aller? Eh bien, c'est là où on va pouvoir vous répondre. Donc déjà, vous avez sur le site Agir la page de présentation du programme Pacte Industrie où vous retrouvez l'ensemble des axes. Vous avez donc le QR code et ainsi qu'un lien qui vous permet d'y accéder. Lorsque vous voulez bénéficier des études d'opportunité, mix énergétique ou stratégie bas carbone ou l'évaluation de sa stratégie bas carbone, on vous a mis le QR code. Il faut faire une demande d'aide pour ce type d'études. Donc, il y a des dépôts à faire auprès de l'ADEME. Sur la formation ProRefi, vous avez toutes les informations sur le site ProRefi. Le parcours est en cours de refonte, donc il y aura des petites modifications. Et on sera en capacité de pouvoir vous mettre à disposition donc, les sessions de stage de 2 jours dès mi-mars 2024 et le MOOC, qui est la première partie de la formation, dès février 2024. Pour toutes les formations proposées dans le cadre de Pacte Industrie, vous pouvez les retrouver également sur le site de formation de l'ADEME. Et puis enfin, concernant la prime ProSMN, vous avez tous les formulaires sur le site de ProSMN, donc vous avez le QR code également à l'écran. C'est assez simple, comme le disait Daniel. Vous remplissez un premier formulaire, vous l'envoyez donc à la T2E. On va vérifier si vous êtes éligible. Si vous êtes éligible, vous avez 18 mois pour obtenir la certification ISO 50001. Et vous remplissez un deuxième formulaire, vous joignez les pièces justificatives, dont la certification ISO 50001. Si tout est OK, votre entreprise reçoit un versement jusqu'à 40 000 €. Point de vigilance et d'attention, tous ces axes se terminent au plus tard en juin 2026. Vous avez compris que pour certains de ces axes, ça demande quelques mois, voire un peu plus d'1 an pour les mettre en place. On a notamment ProSMN et la stratégie, les études d'opportunité sur la stratégie bas carbone. C'est dès à présent qu'il faut que vous réfléchissiez pour pouvoir bénéficier de ces axes. Et la décision devra être prise en 2024 pour pouvoir aller bénéficier de ces prises en charge ou de ces primes. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je ne vois pas d'autres questions. Alison, est-ce que je n'aurais pas vu ? Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. De mon côté, il n'y en a pas d'autres non plus. Peut-être une information complémentaire que peut donner Karine, si vous voulez. Tout à l'heure, M. Boulin a parlé des certificats d'économie d'énergie en standard et en spécifique. Alors, effectivement, les C2E spécifiques, on entend parfois dire c'est compliqué, le pôle ne nous répond pas très vite, on ne sait pas très bien comment présenter un dossier, etc. Donc, on est bien conscient de ça et c'est pourquoi dans Pacte Industrie, en fait, on a financé également une fonction qui va être au club C2E de la T2E, d'ingénieurs qui vont pouvoir vous aider sur finalement la présentation de votre dossier. Donc, on est en amont du dépôt de votre dossier auprès du pôle C2E, mais on va pouvoir vous aider, disons, à bien d'abord bien lire en fait le guide ADEME qui est bien fait, qu'il faut suivre pas à pas, éventuellement rédiger une petite fiche synthétique en 3 pages dans laquelle on comprend bien quel est votre projet, quelle est la situation de référence que vous proposez, etc. Et donc là-dessus, je pense qu'on sera en mesure de vous apporter un certain nombre de conseils.
Donc tout ça en amont, ce qui permettrait ensuite, eh bien, pour vos directions, d'avoir plus de certitude sur l'obtention des C2E et des primes correspondantes. Donc notre idée, c'est vraiment de développer des opérations spécifiques, d'autant plus que si on se souvient des objectifs très ambitieux que l'industrie a en matière de décarbonation, vous allez devoir aller sur le process. Et là, les opérations standards, elles sont plutôt sur la vapeur, l'air comprimé, le froid, etc. Donc, si vous voulez aller dans le process, je pense que vous devrez passer par des opérations plutôt spécifiques. Donc, voilà un petit peu l'organisation que l'AT2E met en place à votre service pour vous aider à monter plus facilement ces dossiers. Donc, vous le comprenez, il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Il y a de la formation qui va être disponible en 2024. En 2024, les opérations spécifiques. D'autres choses aussi plutôt transverses vont pouvoir être développées. Donc, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de suivre l'actualité du programme Pacte Industrie pour avoir les dernières nouveautés à disposition et savoir vers quoi vous pouvez aller comme solution en fonction de vos besoins. Et comme nous n'avons plus de questions, écoutez, on va vous souhaiter une très bonne journée, un très bon week-end et merci pour votre participation. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.